Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale et pour finir ne sera plus du tout. Alors, par rapport à la Kaaba, des petites réflexions. L'histoire de l'armée de l'éléphant, c'était déjà un projet de remplacer une Kaaba par une autre, en un sens, puisque pourquoi ce roi du Yémen, ou ce gouverneur du Yémen, voulait supprimer la Kaaba? Pour que les gens, au lieu d'aller à la Kaaba, se rendent à son église à lui. Donc en fait, il voulait supprimer la Kaaba pour supprimer le pèlerinage, pour le remplacer par un autre pèlerinage. Ce qui fait que, sachant qu'on a ce précédent historique, il n'est pas du tout invraisemblable de penser que les ennemis de Dieu ont voulu une nouvelle fois, finalement, remplacer une Kaaba par un autre, un lieu de pèlerinage, le lieu de pèlerinage choisi par Dieu, par un autre. Alors, est-ce que ils y sont arrivés? What is the question? Telle est la question. Est-ce qu'ils y sont arrivés? En tout cas, il y a quand même des remarques à se faire. Primo, la Kaaba est cachée par du tissu noir. Pourquoi ce tissu? Alors il y a des explications tirées de hadiths, mais les hadiths en question ont peut-être été écrits au XIXe siècle, donc ne doivent pas être pris pour argent comptant. En tout cas pas trop vite. Alors supposons que la Kaaba a été construite par exemple au début du XIXe siècle. Eh bien le tissu noir servirait à cacher le fait que les pierres sont taillées de façon industrielle. Et là, je m'inspire de ce que m'a dit mon informateur numéro 1, voire unique, sur la Kaaba. Donc, le fait qu'il y ait un tissu noir qui recouvre la Kaaba, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être pas pour comme un hommage, machin, bidule, mais pour cacher la taille des pierres. Parce que si les pierres sont taillées vraiment de façon nickel, bah, ça suggère une construction très récente. 19e siècle. Ou début 20e. Mais bon, pas beaucoup plus vieux, quoi. Je sais pas exactement quand est-ce qu'on a commencé à tailler des pierres de façon industrielle. Donc peut-être 19e siècle, c'est... Non, mais même 19e siècle, oui, c'est possible, puisque si on regarde un immeuble d'Haussmann, c'est très régulier. Donc, ouais, 19e siècle. Peut-être même 18e, je sais pas. Mais enfin, on va pas remonter beaucoup plus haut, quoi, dans le temps. On va pas remonter, en tout cas, à 1000 ans. Hein. Donc, le tissu noir autour de la Kaaba pourrait avoir, non pas une signification symbolique, blablabla, mais un rôle tout à fait terre-à-terre qui serait de dissimuler la forme des pierres. Ou de la faire oublier, en tout cas. Ensuite, autre petite remarque, on a deux trucs noirs dans la Kaaba, enfin, en tout cas, dans la péricube. On a la pierre noir, et on a le tissu noir. Ça fait quand même beaucoup de noir. Puisque finalement, il n'y avait pas 3000 choix. Hein. Un bâtiment en pierre cubique, pour m'y rajouter de la couleur sans le peindre, effectivement c'était un tissu, et puis l'histoire de la pierre noire, ça rajoute encore du noir. Noir plus noir, il n'y a pas d'espoir. En tout cas, noir plus noir, ça fait pas très divin, hein, comme symbolique. Je dirais même plus, ça fait plutôt ténébrifère, porteur de ténèbres. Dans les ténèbres, on ne voit rien. Dans les ténèbres, il fait noir. Donc ça aussi, c'est des indices que la pseudo-Kaaba d'Arabie n'est pas la maison de Dieu, mais plutôt la maison de ténébrifère. Autre indice que la pseudo-Kaaba d'Arabie, c'est la maison de ténébrifère, et pas de Dieu, eh bien, il y a quand même beaucoup de sacrifices humains aux alentours, hein, puisqu'il y a des gens qui meurent en grand nombre, qui se font écraser, etc. Ça fait pas ça fait pas penser à une protection divine, ça fait plutôt penser à un sacrifice dans une grande messe noire. Sans parler des gens qui meurent un peu plus tard à cause des vaccins qui leur ont été infligés pour venir en Arabie. Ensuite, il y a peut-être un rapprochement à faire, qui a d'ailleurs déjà été fait, entre le cube noir et le cube noir des Juifs. Puisque les Juifs, je crois, se mettent une espèce de petit cube noir sur le front. Est-ce que la péricube n'est pas inspirée par ce cube noir sur le front des Juifs? Telle est la question.
Il y aurait aussi peut-être des recherches à faire du côté de Saturne. Mais bon, je n'en dis pas plus parce que je n'en sais pas plus et je dois faire les recherches justement. Mais enfin, si vous avez des informations, partagez-les s'il vous plaît en commentaire. Je résume. Si la pseudo-Kaaba d'Arabie est recouverte d'un tissu noir, eh bien, c'est peut-être parce que le tissu vise à dissimuler la forme des pierres, qui sont peut-être très régulièrement taillées, et si elles sont très régulièrement taillées, c'est que la construction est récente. En tout cas, qu'elle remonte pas à l'époque du prophète. Ensuite, le choix du noir pour le tissu et le fait qu'on a aussi une histoire de pierre noire fait quand même penser beaucoup plus à Ténébrifère, le porteur de ténèbres, qu'à Dieu, la lumière. Dieu qui est la lumière. Donc tout ça me confirme, je pense, et peut-être vous confirme, que la péricube saoudien n'est pas la vraie Kaaba. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.